Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer une transformation absolument majeure du monde du travail. La formation à l'intelligence artificielle, ce n'est plus juste un petit plus sur un CV. Non, c'est devenu une condition de survie professionnelle. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. C'est la question que tout professionnel doit se poser aujourd'hui. Pendant des décennies, on construisait une carrière sur des compétences acquises au début et ça tenait la route. Eh bien, cette époque, elle n'est pas juste terminée, elle a disparu à une vitesse absolument vertigineuse. Regardez bien ces chiffres, ils sont frappants. La demi-vie d'une compétence, c'est le temps qu'il faut pour qu'elle perde la moitié de sa valeur. Dans les années 80, c'était 30 ans. 30 ans. Aujourd'hui, on parle de 18 à 24 mois. Et si on travaille dans le numérique, là, c'est carrément 3 mois. Ça veut dire que l'apprentissage permanent, ce n'est plus une philosophie, c'est un réflexe de survie. Et le grand coupable, ou plutôt le grand accélérateur de tout ça, c'est l'intelligence artificielle. Contrairement à Internet, qui a mis 20 ans à vraiment s'installer dans notre économie, l'IA générative, elle, déploie ses effets en quelques mois à peine. On ne parle pas d'une vague qui arrive au loin, on parle d'un tsunami qui est déjà sur nous. Et attention, ce n'est pas juste une impression, c'est un quasi-consensus. 86% des employeurs sont convaincus que l'IA va tout changer dans leur secteur. On a dépassé le stade du gadget technologique. L'IA est devenue une force de frappe qui redessine tous les secteurs et tous les métiers en même temps. Alors face à une vague pareille, la première réaction, c'est souvent la peur d'être remplacé. Mais en fait, voir les choses comme ça, c'est ne regarder qu'une toute petite partie du tableau. Le véritable enjeu, ce n'est pas tant la suppression de postes que la redéfinition totale de ce qu'on y fait, de comment on le fait et des compétences qu'il faut pour le faire. Et la distinction est cruciale. Une étude de McKinsey a estimé que sur 427 millions de postes touchés, la grande majorité, 352 millions, ne sera pas supprimée, mais augmentée. Donc on n'est pas en train de vivre une apocalypse de l'emploi, mais bien une évolution massive des rôles professionnels. Prenons quelques exemples pour que ce soit bien concret. Allez, premier cas, le spécialiste du marketing. Hier, son travail, c'était un cycle assez classique. Chercher des idées, rédiger des textes, corriger, publier. Un processus qui pouvait être long, parfois laborieux. Aujourd'hui, avec l'IA, ce même professionnel se transforme en une sorte de directeur créatif augmenté. Son rôle change du tout au tout. Il ne produit plus, il pilote. Il va briefer l'IA, la challenger, valider ce qu'elle propose et, surtout, injecter ce que la machine ne peut pas comprendre. L'humour, l'émotion, la subtilité culturelle. La valeur ajoutée se déplace complètement. On passe de la production à la stratégie. On change complètement de secteur maintenant, la santé. Prenons le cas d'un radiologue. Traditionnellement, une grosse partie de son temps consistait à inspecter, œil par œil, des milliers d'images médicales pour y déceler la moindre anomalie. Aujourd'hui, des algorithmes peuvent faire ce premier tri, et souvent avec une précision incroyable. Le rôle du radiologue est donc bouleversé. Il devient un superviseur expert. C'est lui qui valide les prédiagnostics de l'IA, qui se concentre sur les cas les plus tordus, et au final, c'est lui qui porte la responsabilité de la décision médicale. Son jugement humain devient encore plus critique qu'avant. Et cette dynamique, attention, elle est partout. Que ce soit dans la finance, les RH, la création, absolument aucun domaine n'y échappe. Le métier que l'on exerce aujourd'hui sera fondamentalement différent demain. Ça, c'est une certitude. Donc, soyons clairs, le vrai risque, ce n'est pas qu'une IA prenne un poste. Le vrai risque, c'est de devenir soi-même obsolète en refusant d'utiliser ce nouvel outil. L'inaction, aujourd'hui, c'est le chemin le plus court vers la perte de pertinence professionnelle. Et ce qui rend la situation particulièrement explosive, c'est ce décalage de perception. Une étude récente a montré que 46% des employeurs pensent que leurs équipes sont prêtes, mais seulement 33% des salariés se sentent vraiment équipés. Ce fossé de 13 points, c'est une véritable bombe à retardement. Et ça nous amène à cette citation, qui est un peu dure, mais qui résume parfaitement la situation. Ne pas se former, ce n'est pas rester neutre. C'est un choix actif qui conduit à devenir petit à petit moins compétent dans son propre travail. Bon, alors, face à ça, on fait quoi ? Comment on réagit ? Eh bien, la solution, elle tient dans l'acquisition d'un nouveau portefeuille de compétences. On peut l'organiser en 3 niveaux, c'est assez simple à comprendre. Ces 3 piliers, les voici. D'abord, une culture générale de l'IA pour tout le monde, ensuite, des compétences techniques pointues pour les spécialistes, et enfin, et c'est peut-être le plus surprenant, un renforcement des compétences purement humaines qui deviennent plus importantes que jamais. Le premier niveau, cette littératie, c'est la base de la base. C'est l'équivalent de savoir utiliser un ordinateur il y a 20 ans. Il faut comprendre les grands principes, savoir parler à une IA et surtout, garder un esprit critique sur ce qu'elle nous sort. Le deuxième niveau, on ne va pas s'attarder dessus, c'est pour les experts, les développeurs, les data scientists, etc.
Et on arrive au troisième niveau qui est absolument crucial. Au fur et à mesure que l'IA s'occupe des tâches répétitives, les qualités 100% humaines deviennent ce qui fait la différence. Pensez à un conseiller client qui travaille avec un chatbot. Il aura besoin d'une empathie décuplée pour gérer un client frustré que la machine n'a pas compris. La créativité, la pensée critique, l'intelligence émotionnelle, voilà le nouveau cœur de la valeur ajoutée. Bon, tout ça c'est bien beau la théorie, mais concrètement on fait quoi ? Comment on s'y prend, que ce soit à son propre niveau ou pour toute une entreprise ? Pour un professionnel, la clé, c'est de commencer, tout simplement. Consacrer quelques heures à se familiariser avec les idées, puis jouer avec les outils gratuits. Pour une organisation, la démarche est forcément plus structurée. Il faut d'abord regarder où on en est, identifier les manques, puis construire une vraie stratégie de formation qui soit ciblée. Et pour les dirigeants qui hésiteraient encore, il y a un argument qui, en général, met tout le monde d'accord, l'argent. La formation à l'IA, ce n'est pas un coût, c'est un investissement hyper rentable. Les données montrent qu'en moyenne, chaque euro investi rapporte 3,50 €. L'argument est sans appel. En plus, dans le contexte français, l'urgence est double. Ce n'est plus seulement une question de compétitivité, ça devient aussi une question légale. L'AI Act européen va imposer des obligations de formation dès 2025, avec des amendes colossales si on ne respecte pas les règles. Heureusement, il y a des aides, comme France Num pour les PME ou le compte personnel de formation, le fameux CPF, pour les individus. Finalement, tout ça nous montre que l'IA n'est pas une ennemie. C'est un levier, un amplificateur de performance comme on n'en a jamais vu. L'avenir, ce n'est ni la machine toute seule, ni l'humain qui fait l'autruche. L'avenir appartient à celles et ceux qui sauront créer une collaboration intelligente entre les deux. La question aujourd'hui, ce n'est donc plus de savoir s'il faut se former. Les faits, la logique économique, l'évolution des métiers, tout pointe dans la même direction. Non, la véritable question qui reste, c'est quand est-ce qu'on commence ? Le temps de l'hésitation est terminé. Le temps de l'action, c'est maintenant.